Moi, j'ai eu la chance d'avoir une très grande actrice, mais qui est d'abord mon amie et qui est ma marraine de théâtre, c'est Mademoiselle Moreau. Si tu savais comme je suis content que tu sois là. Parce que tout le monde sait que tu es une grande actrice, mais peu de gens savent quelle femme tu es. Ah, c'est le secret. C'est vrai, c'est le secret, le mystère. Moi, je vais raconter très vite. Après, je te laisse parler parce que j'arrête pas de parler. Ah non, moi, Mais je veux c'est rien normal. dire, moi, parce que j'adore t'écouter parler. Je vais dire une chose. Quand quand j'étais très jeune, je vais au Français voir le Tartuffe. Et je vois une jeune fille merveilleuse, avec une voix extraordinaire, qui jouait Marianne. Je regarde dans le programme, c'était Jeanne Moreau. Alors, je vais vite à la sortie des artistes avec mon programme pour le faire signer. Et j'attends un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Et brusquement, je vois une petite fille, vraiment une petite fille, avec un foulard sur la tête, je n'oublierai jamais, qui est passée devant moi comme une flèche. J'ai même pas eu le temps de lui dire, mademoiselle, s'il vous plaît, voulez-vous signer mon programme? Elle est partie comme une flèche. Et il y avait un monsieur qui l'attendait, c'était ton mari, qui l'a embrassé. Ils sont partis tous les deux. Première déception. C'est très malheureux, hein. J'étais très malheureux parce que j'étais très amoureux de Jeanne. Et puis, j'ai vu L'heure éblouissante, où elle jouait les deux rôles, puisque Suzanne Flon ne pouvait plus le jouer. Elle avait repris les deux rôles, et ça a été une grande performance d'actrice, mais c'était, pour moi, quand elle chantait « L'amour s'en va, l'amour s'en vient », c'était une chose comme... C'est comme ça que j'ai... Bon. Et puis, un autre jour, je vais voir Jean Marais, qui avait joué La Machine infernale pendant que je faisais mon service militaire, qui m'avait invité pour venir voir la pièce à Paris, au Bouffe parisien. Ah, c'était La Machine? C'était La Machine. J'étais persuadée que c'était Pygmalion. C'était après Pygmalion. Alors, pendant La Machine, j'ai vu, je crois, 300 fois La Machine infernale. Et j'osais pas parler à Jeanne Moreau. J'étais très intimidé, elle m'impressionnait beaucoup. Et... Il est arrivé dans ma loge. Oui, il y avait plein de gens qui attendaient comme ça, des amis à Jeanne, et qui attendaient devant sa porte qu'elle entre. Alors, ils sont tous rentrés dans un flot. Moi, j'étais derrière comme ça pour regarder. On m'a emmené dans le flot. Je suis arrivé dans la loge. Personne ne me connaissait. Le rêve, quoi. Le rêve, c'est comme dans les films. Mais alors, je voyais ce museau que je connaissais pas derrière. Museau. Oui. Oui, parce que j'étais comme ça, très fier. Et alors, l'habilleuse de Jeanne, Jeanne dit à son habilleuse, sois gentil, donne à boire à tous mes amis, un petit peu de champagne, un petit peu de whisky, tout ça. Alors, d'un coup, je me retrouve avec un verre, et Jeanne me dit, mais vous, qui êtes-vous, vous, là, machin? Museau. Alors, je dis, voilà, madame, je vous aime beaucoup, je vous adore beaucoup. Alors, voilà. Et puis, alors, elle est devenue ma marraine de théâtre. J'étais la retrouver après dans Pygmalion. Oui, j'ai été très touchée le jour où tu me l'as demandé. Parce que tu venais régulièrement, tu restais jamais très longtemps. Et à ce moment-là, je sais pas si tu faisais ton service militaire ou si tu voyageais, tu allais en Allemagne. Et tu m'apportais des petits cadeaux. Tu sais, les petits jouets allemands, là, les petits hérissons. J'en ai un, je l'ai toujours après Verger dans le Midi. Oui, oui. Ah, c'est toi. Ça, c'est joli, c'est gentil, non? Mais t'as pas été intimidé très longtemps. On est devenu... Ça m'étonnerait de lui que... On est devenus très vite familiers et très vite amis.